Bonjour à tous et bienvenue sur le Décapsule Podcast. Your monthly discovery capsule of creativity. Alors, ceci est un épisode particulier, c'est l'épisode 0, l'introduction au podcast qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment le podcast s'est créé, quelle est l'intention derrière et au final, qu'est-ce que vous pourrez écouter durant les différents épisodes de ce podcast. Mais pour vous donner un très bref synopsis de l'idée du podcast, en réalité, on va inviter des personnes qui sont passionnées par un art, un artisanat ou un savoir-faire ou finalement un hobby et qu'ils vont nous partager à travers des discussions et qui vont finalement, l'objectif étant de nous stimuler dans notre créativité, notre curiosité de découvrir de nouvelles formes d'expression finalement et du coup stimuler notre développement personnel, notre bien-être mental par exemple aussi, à de pouvoir avoir puisé des ressources à travers ces hobbies, ces passions que nous pouvons avoir et évidemment le tout dans une ambiance joviale et détendue. Alors forcément c'est un début, on commence, la forme va peut-être évoluer à travers le temps, mais l'objectif est vraiment de transmettre cette passion que moi j'ai dans beaucoup de domaines avec les autres et d'en discuter et aussi de comprendre les passions des autres et de donner cette petite capsule de créativité et de stimulation euh, pour votre, euh, pour votre bien-être chaque mois à travers ce petit épisode. Alors, j'ai demandé à un ami de m'interroger, d'être en face de moi pour discuter parce que c'est très difficile de parler tout seul face à la caméra. On a du coup tonalité un peu de conférence, etc., ce qui n'était pas gai. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir une interaction avec quelqu'un. Et donc, il y a un ami qui a bien voulu vouloir jouer le jeu. Je le remercie d'ailleurs. Et donc, il va un peu me poser des questions, me diriger pour vraiment me donner, que je puisse vous donner un aperçu du podcast. Le podcast, l'objectif, en fait, tout simplement, ça fait, bon, on en a parlé un peu de toi, mais moi, c'est à peu près pareil. Comme on l'a dit, on est la génération qui a découvert la vidéo, etc. J'ai toujours été fasciné par ça petit, mais surtout par le fait de raconter des histoires dans, en fait, la vidéo plus dans la scène, plus millimétrée, etc., plus dans la mise en scène que vraiment le reportage. C'est D'accord. pas, moi, c'est pas tellement le reportage qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de transmettre des histoires, etc. J'ai fait aussi de l'animation, j'ai fait du dessin 3D, etc. Donc j'ai vraiment été dans le côté artistique de raconter quelque chose. C'est ça que j'aime bien. Mmh. Et c'est ça que j'ai retrouvé avec la vidéo en faisant des vidéos en tant qu'enfant. Et bon, j'ai embarqué toutes sortes de personnes dans je vais pas dire ce délire, mais dans ce jeu-là qui était génial à l'époque. Et c'est ça qui m'a mené de plus en plus finalement à la vidéo. Et finalement, ça fait une dizaine d'années que je fais de la vidéo, mais on va dire plus. Alors du coup, c'est plus pour les vidéos de société qui veulent présenter leurs produits ou ce qu'elles font. Et événementiel aussi, des concerts classiques. Mais de l'opéra aussi, puis finalement des représentations en live, hein. Tu as même travaillé avec moi dans certains cas, Mmh. heu et aussi des interviews et ce genre de choses-là et donc c'est ce que je fais maintenant, particulièrement, donc plus pour le business ou les entreprises, on va dire Ouais, et je suis un grand consommateur de podcasts. Moi, OK. j'adore ça, Ouais. parce que oui, on a moins de temps, il faut dire et donc bah, voilà, quand on promène le chien, parfois, c'est très agréable de pouvoir écouter, quelque chose, que ce soit un podcast d'histoire ou un podcast sur une passion en quelque sorte Mmh. ou toute autre chose, hein, parce qu'il y a vraiment de tout dans les podcasts Ouais. maintenant, sur le bien-être et cetera et c'est quelque chose que j'ai découvert à peu près, je pense avant le covid, en fait et surtout avec les livres audio aussi. Mmh. Et c'est vraiment un truc que j'adore et Ouais. depuis j'arrête plus de tout écouter en audio et donc c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire Ouais, du coup parce qu'avec le temps forcément on a accumulé des compétences, du matériel et cetera et on c'est avait ça. tout pour le faire. Ouais. Enfin moi j'avais tout pour le faire et donc il me manquait juste l'envie et comme, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, malheureusement, la musique, le dessin, la peinture, la vidéo, Ouais. un peu photo mais pour ça m'a pas trop réussi. Mais bon, toutes sortes de choses et bien, du coup, ben je me suis dit: «Bon, ben on peut parler de tout, en fait, de Ouais, tout tout à ça» fait. et c'est surtout qu'en cette période, on m'a souvent dit parce que j'ai eu des périodes, un peu plus difficiles aussi, hein, on va dire ça comme ça et j'ai souvent eu tendance à laisser tomber, en premier, enfin, pas en premier, mais à mettre un peu de côté mon expression de ma créativité. Alors je me suis rendu compte que j'ai besoin de ça, au fait, dans le fait de créer de nouvelles choses, parce que ça te permet de te maintenir, heu
de garder ton peps de vie, en fait, tout simplement, et de parfois passer des épreuves, et cetera. C'est pas l'unique chose, mais Mmh. ça fait partie heu, de la manière de s'exprimer, de pouvoir s'évader et au fait, je me rends compte que c'est très important et c'est ça que je voulais transmettre avec le podcast, Ouais. mais aussi découvrir une multitude parce que ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un et de par la suite me dire: «Mais au fait, on a la même passion. Tu ah oui, OK, tu bien ça?» Moi, il y en a beaucoup qui savent pas peut-être que je fais de la vidéo et cetera. Parce que, c'est pas toujours la conversation s'y prête pas tout le temps Mmh. et puis parfois on est très surpris de découvrir des passions des autres. Et puis il y a beaucoup de passions que je comprends pas. Par exemple, voilà, excusez-moi, hein, si vous aimez ça, mais je comprends pas le cyclisme sur la route, par exemple. C'est quelque chose que moi personnellement je ne comprends pas. Mais c'est parce que j'ai un manque. C'est parce que personne ne me l'a expliqué. Personne qui, s'y connaît me l'a expliqué et personne de passionné me l'a expliqué et du coup, Ouais, beh, quand on comprend pas, on a tendance à rejeter ouais. et c'est ça que j'ai envie de casser avec ce podcast, c'est de faire découvrir toutes ces choses-là. Alors si vous êtes, passionné de cyclisme, venez me l'expliquer. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. Moi, si on me donne un vélo, je préfère aller dans les bois, découvrir de la nature. Mais je D'accord. vois qu'il y a des gens qui sont mais férus de vélo, de cyclisme sur la route. Donc il doit y avoir quelque chose de dingue là-dedans que moi je connais pas et j'ai envie de savoir c'est quoi ça. Mais c'est vrai pour une multitude de passions, et c'est ça aussi qui était intéressant dans ce podcast, mais aussi de montrer que en réalité, on a tous un aspect un peu créatif. Mmh. Alors évidemment, ça a été plus ou moins, c'est comme un muscle, hein, on va l'avoir plus ou moins fortifié avec le temps, surtout par rapport à l'éducation parfois qui l'a favorisé ou défavorisé et ainsi de suite. Mais on en a tous et parfois je rencontre des gens qui me disent: «Oui mais non mais ça c'est pas pour moi». Mais c'est faux, c'est pour tout le monde. Évidemment, si on n'a pas été favorisé ce muscle et ça va mettre du temps à découvrir, mais par contre, c'est un bénéfice de vie, mais dingue, quand on peut s'exprimer à travers une passion Passion. et c'est important pour tout le monde, à des échelles différentes, hein. Je dis pas qu'il faut être le malade de quelque chose en particulier, mais ne fût-ce que d'avoir une petite passion et de développer ça et c'est ça l'idée du podcast, c'est de parfois on se dit: ben j'aimerais bien faire ça, mais moi j'ai pas les capacités parce que» et là on Ouais, commence à dire des tonnes de raisons. «Moi je suis pas créatif» ou «Si j'avais ça, je pourrais le faire, mais moi je suis pas comme ça» et au fait, on a l'envie, donc la porte entre guillemets, elle est mmh, entrouverte par rapport à cette passion, mais ici, on veut vraiment mais enfoncer cette porte et l'ouvrir. Permettre aux personnes d'avoir les clés, de pouvoir découvrir cette passion, comme par exemple la photo. Eh bien, il faut commencer avec votre téléphone, hein. Allez-y, faites des photos, partagez-les, en fonction du retour, ouais. commencez à travailler. C'est ça l'objectif du podcast, c'est pas d'être une référence en photographie, en vidéo, en peinture ou tout ce qu'on peut imaginer, mais vraiment de donner cette impulsion au Pour quotidien, ce aller petit ouais, complément c'est ça. alimentaire créatif tous les mois, hein, parce qu'on va Ouais, ça sera tous les derniers vendredis du mois qu'un épisode sortira et on va donner ce petit plus. le C'est sûr plaisir. que donc chaque personne a été plus ou moins motivé point de vue créatif, Mmh. mais on s'exprime tous de manière, si on réfléchit, de manière créative, que ce soit dans le choix de nos vêtements, dans le choix, par exemple, des aliments qu'on va mettre associés. C'est une compétence créative, hein. La cuisine, c'est hyper créatif. D'ailleurs, j'attends vraiment d'avoir des personnes qui sont compétentes, enfin compétentes, qui sont passionnées par la cuisine. Oui, c'est le chien qui bouge et Ouais. qui se déroule les jambes, c'est pas grave. Qui sont passionnés par la cuisine et qui viennent s'exprimer. C'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir, c'est toutes ces passions-là. Et c'était ça l'objectif du podcast, d'avoir chaque mois finalement de pouvoir découvrir un autre, hobby Mmh. ou finalement, passion ou savoir-faire artisanal ou compétence particulière. Tout Mais à fait. la motivation, le lien entre tout ça, c'est la passion. Il faut vraiment que ce Ouais. soit des personnes passionnées, pas des références, hein, ça doit pas être, des créateurs, de mode, ultra connus. Ça Ouais. peut juste du moment que la passion est là, c'est suffisant en fait, parce que c'est ça qui va pousser les personnes à aller plus loin Mmh. à Tout à acquérir fait. des compétences finalement avec le Et temps. tout à l'heure, tu parlais de, ouais, voilà, que tu as aussi beaucoup de responsabilités, des trucs. C'est vrai parce qu'entre-temps, tu es marié, tu Mmh, un ouais. enfant, Mmh tu as un chien, mh. tu as une petite fille aussi. C'est un enfant, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pas à part. Ouais. Donc, en fait, comment tu trouves l'équilibre dans tout ça? Parce que tu fais aussi de la vidéo et le podcast. Et bah, c'est justement c'est très compliqué, c'est ça Ouais. le problème. Mais non,
Parce C'est-à-dire que que je parle de ça parce que sûrement il y a des personnes qui t'écoutent ou qui te regardent et qui veulent aussi le faire, mais qui se disent: «Oui, mais il y a pas le temps. j'ai ça aussi, j'ai ça OK. aussi». Et toi, comment Je tu suis pas une trouves, en référence, fait? ou un modèle, concernant ça, mais bon, déjà, si c'est possible de partager une passion avec votre conjoint ou même avec vos enfants, ben ça, c'est déjà l'idéal parce que il y a rien à faire. Une des priorités, c'est de passer des moments en famille et ben, pouvoir le faire en associant des passions communes. Alors ça sera peut-être on sera peut-être pas au même niveau par rapport à la passion, mais ça va quand même vous permettre de pouvoir, je vais pas dire assouvir un besoin de passion, mais en quelque sorte, oui, c'est-à-dire que pouvoir s'exprimer à travers cette passion et de partager avec votre famille. Donc si c'est quelque chose que vous pouvez partager, ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, ben on l'a dit, ça sert à rien d'avoir 1000 choses. Il y a des passions qui sont plus accessibles Mmh. que d'autres. Ça, il faut se le dire. Bah, voilà, moi, une de mes passions, c'est les jeux de société. Ça peut paraître très, très bizarre, mais on en parlera parce que c'est quelque chose qui prend pas mal d'ampleur quand même à l'actuellement et je sais que c'est un milieu très fermé, donc les gens n'ont pas forcément connaissance de ce milieu-là. Mais par contre, voilà, tout ça pour dire que, bah, le jeu de société, c'est quelque chose qu'on peut encore relativement facilement mettre en place. On peut installer un jeu et jouer en 30 minutes. On passe un bon moment en famille. Ah bah, c'est facile. C'est clair que se mettre pendant, je sais pas, 5 heures à faire une peinture, ça va être plus compliqué parce que parfois même l'infrastructure chez vous, ça vous permette pas mais il faut pas se restreindre. Il faut toujours faire quelque chose. Mmh. Mon idée, moi, enfin de ce que j'essaye d'appliquer maintenant, c'est de ne pas enlever quelque chose. Quand vous avez, parce que souvent on a beaucoup de choses à faire et cetera, c'est le monde actuel, hein, mais c'est de ne pas enlever quelque chose. Enlever, c'est pas bon. On peut diminuer. C'est sûr qu'à des moments, on va moins pouvoir se consacrer à sa passion, mais il faut quand même le faire. Même un petit peu. Si c'est votre photo, même avec votre téléphone, prenez 5 minutes pour faire des photos à un endroit. Ça prend pas beaucoup de temps en réalité, mais de continuer dans le processus de création et de créativité qu'on a. Ça, c'est important. Je ne sais pas si ça a Oui, répondu à la question, bien point de vue sûr, oui, temps tout à fait. et puis bon, il y a les ressources financières souvent que ça implique. Ouais, Ouais, ça, de nouveau, hein, il faut pas avoir 1000 passions du coup. ouais, bien sûr, ouais, tout Et à fait. ou alors avoir un gros compte en banque, hein, mais bon, ça Ouais. change rien. Au final, il faut Ma faire des choix, ça c'est sûr. C'est ça. Et ma prochaine question, c'est, OK, tu fais la vidéo, maintenant le podcast. Tu l'as toujours eu en tête, hein? Par exemple, la vidéo: «Ah, je vais faire ça», tu l'as toujours dit. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment le clic? OK, maintenant, je le fais vraiment. Mmh, ouais, c'est difficile à dire parce qu'au fait, c'est pas que je j'ai difficile à répondre à la question, mais ça implique, 30 ans de vie quand même, hein, Ouais, qui mène à ça et maintenant. Mais c'est bon après chaque personne est différente, mais moi j'ai besoin de faire les choses bon ça c'est un de mes problèmes on va dire, hein, c'est ouais, que j'ai besoin de «faire parfait». Entre ouais. guillemets. Je Il y a ple Je crois je qu'il y a dis pas du plein de tout que je fais personnes parfait, qui, mais j'ai difficile, en fait, de passer à l'acte. Donc généralement, j'ai une phase d'exaltation, de créativité. d'accord. Là, c'est comme si j'avais la meilleure idée du monde, mais ça, c'est tout le monde, hein, je crois, en général. Et puis après, j'ai la retombée. Je me dis: «Mais au fait, non, c'est nul mon truc» et là, c'est fini et souvent, ça a été ça et d'ailleurs, bon, c des personnes qui me côtoient, je les ai embarqués dans des trucs, puis finalement, ça n'a pas abouti. Et donc ça, il m'a fallu le temps, et surtout l'expérience, mais bon, il y a rien à faire. Les expériences de vie, ça vous fait grandir. Ça, c'est clair, dans le professionnel ou dans toutes sortes de choses et maintenant, je me suis dit par rapport à la vidéo, par exemple, si on peut parler de ça, en particulier, ben je me suis dit: «Non, maintenant, faut y aller». Faut y aller parce que, je me dis: «Soit je le fais, soit je le fais pas». Parce que qu'on a dit: «Il faut faire des choix» et donc je me suis dit: «Bon, ben, voilà, maintenant j'ai vraiment envie de ça». J'avais quelques craintes et cetera, mais disons que j'ai de la motivation maintenant, heu, j'y étais. Tu as surmonté tes Mais en fait, je craintes, en crois que c'est fait. parce que c'est à la suite d'un creux et quand tu es dans le creux, tu te rends compte de ouais, c'est compliqué à expliquer tout ça, hein, je saurais pas Mmh. vraiment vous dire, mais moi, j'ai ressenti qu'un creux et puis tu te regardes tu peux regarder vers le haut et tu te dire: «Beh, non, faut que je pourquoi je me retiens, en fait, de pas faire des choses?» mais non, peut-être ça va rater, mais ça ne te donnera rien, enfin, je Non. l'espère pas, ça Mmh. j'ai au fond de moi, je suis passionné et convaincu, donc il y a pas de souci, mais il faut le faire et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer
Et maintenant, je l'applique parce que j'ai du recul et puis j'ai appris avec de l'expérience, même dans d'autres domaines complètement rien à voir. Mais ça m'a appris à aussi être plus structuré dans ce que je fais parce qu'il y a rien à faire quand on a une idée créative, on a plein d'idées, ça va dans tous les sens, mais il faut mettre parfois en place des choses concrètes. Si on veut faire la photo, par exemple de paysage, il faut aller sur place, il faut avoir le bon matériel sur place, les bons réglages, être au bon moment pour avoir la bonne lumière, et Ouais, cetera. Donc ça demande de l'implication et de l'organisation. Et ça, c'était pas spécialement mon fort en soi, mais voilà, maintenant, avec le temps, j'ai un peu appris. Donc ne vous retenez pas, faites. Ça, c'est les conseils qu'on reçoit tout le temps, mais c'est vrai, il faut faire. d'accord. Super. Et donc, du coup, on sera t'écouter et te voir chaque mois, chaque semaine? Ouais, C'est comment? alors, pour les points de vue très pratiques, on va faire une, chaîne YouTube. Enfin, il y a une chaîne YouTube et on sera disponible sur Spotify aussi pour le podcast, donc vous pourrez retrouver le podcast sur les 2 formats. À la différence que sur YouTube, on va se permettre sans doute de faire des contenus un peu plus précis, voilà, peut-être, des petits tutos sur des choses et cetera, plus précises qu'on ne sait pas faire en audio évidemment. Et aussi, plus spécifique, donc si ça intéresse les personnes d'aller voir par exemple sur, comment travailler, la vidéo, le montage et cetera. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de contenu en particulier, de nous le mettre, mais aussi sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Facebook, même TikTok. Bon après j'avoue que je suis pas, je m'y connais pas Ouais, trop, tu fais pas donc des danses, je tu vas pas faire des découvre, danses TikTok, tout ça. non, c'est pas l'objectif, enfin peut-être, hein, on sait jamais, peut-être que la passion mais par contre, on va essayer de découvrir toutes sortes de choses, notamment la danse, ça fait partie des sujets suivants Ouais, et aussi, n'hésitez pas à nous suivre, hein, on l'a dit, c'est un projet pour moi, très particulier ce podcast, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses donc n'hésitez pas à nous soutenir et à propager finalement pour partager avec tout le monde, ce que vous avez appris et les bénéfices de ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre et liker ou mettre des demandes concernant des sujets particuliers que vous aimeriez entendre. La cuisine, par exemple, mais sur quoi en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires quand c'est possible et de nous donner un retour parce que c'est clair que nous, on enregistre, ouais, mais enfin, voilà, on n'a pas de retour concernant votre réaction. Donc ouais, ça fait vraiment du bien. Pour nous, ça nous permet aussi de passer ce creux de down après, je veux dire, l'exaltation de la création. Il faut continuer. Et donc, là, moi, j'ai pris un engagement personnel par rapport à moi-même d'un an par rapport au podcast, de ouais. faire tous les mois une émission au dernier vendredi du mois. Il y aura d'autres contenus qu'on va essayer de faire sur le côté, mais ça, c'est moins normé. Et Mhm. donc, ça, c'est le concept de base. Voilà. Ok, J'espère que super. j'étais Non, non, précis. c'était super clair après. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux, hein, que ce soit les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok aussi, hein, et également sur YouTube et Spotify. Alors, c'est très simple, hein, sur YouTube et Spotify, c'est via des capsules, tout simplement, hein. C'est pas Discovery Capsule, mais des capsules. Et sur les autres médias, c'est des capsules Network. Alors, évidemment, c'est Décapsule Network en un mot, sauf sur Instagram où c'est Décapsule, petite, comment on dit? Tiret du bas là? Tirer du bas. Ouais. Ouais, tiret du bas Network. Désolé, c'était déjà pris, à cause de moi d'ailleurs. Non. Enfin bref, ça c'est quelque chose que C'était voilà. une histoire à Oui, c'est raconter le aussi. soir, c'est du fatigué, j'ai fait une bêtise. Mais voilà. Mais donc n'hésitez pas à nous suivre, nous mettre des commentaires, et cetera, nous encourager, nous dire qu'on est très nuls et mettre des tomates. Vous pouvez le faire, c'est légal, mais après c'est moins drôle pour nous, hein. Donc essayez de nous encourager, comme ça vous pourrez découvrir d'autres, passions et peut-être développer d'autres passions vous aussi. À très bientôt! Au revoir.